Voilà, donc il est 11 heures. Je lance donc l'enregistrement de la conférence. Donc bonjour à tous. Je me présente en quelques mots. Donc je suis Olivier Guillon, le responsable commercial de la SMA Vie pour la région Sud-Est. Donc la SMA Vie, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sociétaires, c'est une mutuelle qui a été créée il y a déjà quelques années, puisque il s'agissait de quelques maçons parisiens en 1859 qui ont estimé nécessaire de se regrouper de manière à pouvoir s'assurer ensemble. Et donc c'est ce qui donne la forme de la SMA, qui est une vraie mutuelle. Voilà. Donc on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, nous sommes une vraie mutuelle. Chez nous, les clients sont plutôt dénommés des sociétaires. Voilà, donc on va aujourd'hui surtout consacrer cette demi-heure à évoquer l'homme clé. Donc on a préparé un PowerPoint assez simple et surtout basé sur des exemples, ce qui, je pense, vous permettra de mieux illustrer le propos. Donc j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait un petit sondage d'introduction, on en fera un également pour terminer l'exposé. Et puis vous avez sur votre écran la possibilité de me poser des questions par chat. Donc j'y répondrai au fur et à mesure en fonction donc, de l'évolution de l'exposé. Voilà. Donc l'homme clé, un sujet important, mais important parce que déjà les conséquences peuvent être graves pour l'entreprise et pour le patrimoine du dirigeant et de sa famille, puisqu'on estime qu'il y a à peu près un tiers des entreprises qui ne survivent pas à la disparition de l'homme clé. Donc ça mérite d'y consacrer quelques minutes. Donc la première question que vous voyez à l'écran, c'est vraiment le point de départ, c'est déjà de délimiter qui est homme clé dans l'entreprise. Donc un homme clé, c'est pas forcément son dirigeant. Le dirigeant est évidemment un homme clé à plusieurs égards, mais il n'est pas le seul. L'homme clé, c'est une personne dont la disparition ou l'absence, en tous les cas, brutale, aura forcément des conséquences sur l'activité de l'entreprise. Donc un homme clé, ça peut être quelqu'un qui détient un savoir technique ou un relationnel commercial avec la plupart des clients de l'entreprise et dont la disparition forcément aura des répercussions sur l'activité et sur le résultat de l'entreprise en bout de chaîne. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que en tant que dirigeant, je suis le seul homme clé ou est-ce que mon chef de chantier, puisque c'est vrai qu'à la SMA on connaît mieux le BTP, est-ce que c'est pas un homme clé ou est-ce que mon commercial pour une société qui développe des solutions informatiques ou autres, qui rapporte à lui seul 90% du chiffre d'affaires, est-ce que c'est pas un homme clé? Voilà. C'est ça la première question à se poser. Et une fois qu'on a répondu à cette question, on a déjà fait un grand pas pour commencer à évoluer et à mettre en œuvre des solutions. Donc ensuite, on va, comme je le disais, plutôt prendre des cas concrets de manière à vous faire prendre conscience de ce que l'on peut mettre en place pour faire face à la disparition d'un homme clé. Donc là, on a le cas d'un dirigeant d'une entreprise donc, de 45 ans avec 49 salariés, donc déjà une PME un peu significative et avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Donc c'est forcément des conséquences multiples qu'il faut évoquer. On a déjà quand même 49 emplois qu'il faut préserver et puis un patrimoine qu'on peut imaginer assez conséquent vu l'activité de l'entreprise. Donc si Marc disparaissait, on aura forcément à se poser la question de lui retrouver un repreneur. Donc un repreneur, on va avoir affaire à des cabinets de recrutement qui sont spécialisés et donc avec un coût en face qui sera proportionnel. Donc vous avez un chiffrage à l'écran, 150 000 euros, c'est peut-être au bas mot, puisque si on a 15 000 euros par mois, on est peut-être
plutôt sur une fourchette qui doit approcher les 200. Et puis il faudra prendre en compte le fait que la valeur de l'entreprise ne sera pas tout à fait la même, puisqu'on va avoir des clients, des banques peut-être qui forcément vont avoir une confiance qui sera un peu plus faible compte tenu de la disparition de l'homme clé. Donc pour cette raison, il est judicieux d'envisager que la disparition soit prévue, hein, même si heureusement elle a quand même une probabilité de survenir faible. Et justement, comme elle a une probabilité de survenir faible, pour mettre en place une garantie qui soit conséquente, en l'occurrence un capital d'1 million d'euros, compte tenu de l'âge du dirigeant, la cotisation serait de 217 euros par mois, financée par l'entreprise. Donc tout de suite, vous pouvez constater que 1 million d'euros, ça permettra quand même de pouvoir rechercher un repreneur, ça permettra de rassurer les clients, ça permettra de rassurer surtout les fournisseurs et les banquiers, pour une somme relativement modeste, hein, de 217 euros par mois. Et donc le fonctionnement de l'homme clé, fiscalement parlant, c'est bien une charge déductible du bénéfice de l'entreprise exercice après exercice. Donc le coût il est minoré puisqu'on a l'incidence de l'impôt société qui rentre en ligne de compte. Alors à contrario, si, et ça aussi c'est à prendre en compte lorsque l'on met en place une solution homme clé, si le risque survenait, hein, c'est-à-dire si le dirigeant ou l'homme clé précisément venait à disparaître, le million d'euros qui a été prévu en garantie, lui rentrera bien comme un bénéfice, un produit exceptionnel. Donc il faut également l'intégrer. Alors, il rentre comme bénéfice exceptionnel, mais on aura en face des charges qu'on vient d'évoquer pour le repreneur et puis pour prendre en compte le fait qu'on peut imaginer qu'on ait un chiffre d'affaires qui soit en baisse du fait de la disparition de l'homme clé. Voilà, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas de formule toute faite pour calculer le capital qui doit être assuré dans le cadre d'un homme clé, hein, c'est le point le plus sensible. C'est vraiment le dirigeant qui est le mieux à même d'estimer les conséquences que pourrait avoir la disparition de l'homme clé, et donc il pourra estimer qu'il est judicieux, par exemple, de prévoir un capital qui représente X mois de chiffre d'affaires, de manière à passer le cap avec cette garantie homme clé. Voilà. Donc ça c'est pour le cas d'une entreprise telle qu'on vient de la décrire. Si on prend un cas un peu plus modeste d'une entreprise individuelle, alors plus modeste parce que on n'a que 6 emplois là en l'occurrence comme vous le voyez en jeu, mais on est dans le cadre d'une entreprise individuelle. Donc une entreprise individuelle, ça signifie qu'on va avoir un patrimoine du dirigeant et de sa famille qui se confond avec son entreprise, avec les conséquences que ça peut entraîner derrière si l'homme clé venait à disparaître. Donc là, on est éminemment dans une entreprise où l'homme clé est le dirigeant, hein, puisque contrairement à la PME de 49 salariés, où on pouvait avoir, on peut l'imaginer, un chef de chantier, ou en tous les cas des collaborateurs un peu plus proches du dirigeant, qui peuvent éventuellement reprendre, peut-être pas du jour au lendemain, mais avec une facilité un peu plus grande. Là, dans l'entreprise dirigée par Bernard, 45 ans, entreprise individuelle de 6 salariés, on peut imaginer qu'il sera assez compliqué de reprendre l'entreprise du jour au lendemain. Donc il faudra peut-être se poser d'autres questions, mais pour autant l'homme clé sera important, surtout puisqu'on le verra, les conséquences vont toucher directement le patrimoine du dirigeant et celui de sa famille. D'autant plus que dans ce type d'entreprise, on a très souvent un conjoint collaborateur. Donc un conjoint collaborateur, vous imaginez tout de suite les conséquences si on a la disparition de cet homme clé pour le conjoint en question. Alors j'ai un cas très précis en tête parmi nos sociétaires. On était dans cette configuration.
avec malheureusement le décès donc du dirigeant et l'épouse qui, pour le coup, était même pas conjoint collaborateur, qui avait une activité par ailleurs, mais qui a quand même pu reprendre la société parce que le dirigeant avait mis en place cet homme clé. Bon voilà, toujours est-il que dans une entreprise de cette taille et avec la disparition de l'homme clé, on va avoir beaucoup de chantiers qui vont se percuter, et chantiers dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si on est dans une entreprise du BTP, on aura effectivement des chantiers à mener jusqu'à leur terme, et puis au-delà, si on est sur d'autres secteurs d'activité, il faudra se poser la question donc de la valeur de l'entreprise. Est-ce qu'on peut la vendre compte tenu de la disparition de l'homme clé? Est-ce qu'elle a encore une valeur? Et s'il faut se résoudre à la liquider, ça va avoir forcément un coût, puisque vous l'avez noté, on a 6 salariés dans cette société. Et à minima, il faudra bien assumer les indemnités de licenciement si malheureusement on est sur cette solution ultime d'une liquidation. Voilà. Donc la solution passe effectivement par un homme clé, qui permettra à l'entreprise et au conjoint, à la famille de Bernard, donc d'avoir les moyens financiers de trouver une solution pour une cession soit par l'intermédiaire d'un salarié de l'entreprise ou en externe, ou alors la liquidation, mais sans avoir à piocher malheureusement dans le patrimoine de l'épouse ou du conjoint plus largement, de Bernard, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y aura des charges qui iront avec cette liquidation. Donc là aussi un exemple pour que les choses soient parlantes pour vous. Donc pour un capital, alors que là on va pas estimer à 1 million comme dans le cas de l'entreprise comme a vu tout à l'heure de 49 salariés. Donc pour un capital de 200 000 euros, on va avoir une cotisation donc d'un peu plus de 46 euros par mois, qui là aussi donc seront pris en charge fiscalement par la société et qu'il faudra intégrer comme un produit exceptionnel si le cas de la disparition de l'homme clé venait à survenir. Voilà, donc on a vu que là on avait des conséquences qui étaient importantes, y compris pour le patrimoine directement de Bernard et de sa famille. Autre cas intéressant qui est un peu une variante du contrat homme clé qui fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que on souscrit une garantie d'essai sur la tête de l'un des associés. Donc c'est ce qu'on appelle la garantie associée, justement. Donc là vous avez le cas d'Isabelle, 49 ans, associée d'une société à responsabilité limitée. Et donc on peut partir sur la valeur de ses parts pour 350 000 euros. Et la question que peut se poser Isabelle et ses associés, c'est ce qu'il adviendrait si Isabelle venait à disparaître. Donc là, on a deux pans de la solution. On a la protection donc des associés survivants, puisqu'ils n'ont pas forcément envie que les héritiers d'Isabelle rentrent au capital de la SRL, puisque c'est bien ce qu'il adviendrait si Isabelle venait à disparaître. Donc prenons l'exemple qu'Isabelle a 2 enfants. Ces 2 enfants n'ont peut-être pas l'envie de rentrer dans l'entreprise. Pour autant, ces parts vont bien leur revenir de plein droit en tant qu'héritier d'Isabelle. Donc les associés, comme je disais, auraient à faire face à une nouvelle gestion de l'entreprise, puisqu'ils étaient habitués à travailler avec Isabelle, et ils auront à gérer cette société par l'ajout de 2 nouveaux associés. Et puis les héritiers d'Isabelle n'ont peut-être pas ni le goût ni l'envie de se retrouver à la tête d'une partie significative de cette société. Donc la solution, c'est effectivement la garantie associée. Donc ça fonctionne de la manière suivante. On a
la possibilité d'assurer sur la tête de chacun des associés et pour un capital qui représente le montant de leur part, une garantie d'essai. Cette garantie d'essai, donc, si l'un des associés venait à disparaître, elle permettra aux associés survivants d'indemniser les héritiers de l'associé décédé. Et ça permettra donc aux héritiers de recevoir un capital sur la valeur qui était bien celle départ avant le décès, plutôt que de rentrer dans une société avec le risque d'avoir une société qui soit un peu moins valorisée compte tenu de la disparition de l'un des associés. Voilà. Donc le fonctionnement est le même, hein, un capital d'essai, sauf que là on est sur chaque associé qui est assuré à hauteur de sa part dans l'entreprise et avec charge pour les associés survivants d'indemniser les héritiers de l'associé décédé. Alors tout ça doit être bien entendu verrouillé dans les statuts de la SARL, de manière à ce que si le cas venait à survenir, on n'ait pas un héritier qui puisse s'opposer à cette transaction. Là aussi, donc, vous avez un exemple de ce que ça peut donner. Hein, donc, pour un capital de 350 000 euros, puisque c'était le montant départ porté par Isabelle, et compte tenu de l'âge de l'associé en question, une cotisation donc d'à peu près 113 euros par mois, là aussi financée par l'entreprise. Donc un coût assez modeste compte tenu des incidences et des conséquences que pourrait avoir la disparition de l'associé en question. Voilà, donc c'est, comme vous l'avez vu, des questions importantes à se poser, et comme vous l'avez constaté également, c'est bien la pérennité de l'entreprise qui est en jeu, c'est bien le patrimoine des héritiers de l'associé, ou on va dire du dirigeant, qui est également en jeu. C'est un point important également à aborder lorsque l'on est en phase de transmission. C'est-à-dire que si on est en phase de transmission, le cédant est souvent amené à poursuivre son activité pendant quelques mois à côté du repreneur. Et le repreneur a peut-être intérêt à se poser également la question de l'homme clé. Pourquoi ? Parce qu'il achète une entreprise qui vaut 100 parce qu'elle elle a été bien gérée par le cédant, mais si avant que le cédant ait transmis tout son savoir au repreneur, il venait à disparaître, mais l'entreprise, elle n'aurait plus du tout la même valeur, et il aurait, le repreneur, à faire face à des difficultés certaines. Donc c'est un cas de figure où on a souvent à mettre en place des garanties homme-clé. Donc si vous êtes dans cette situation, ou si vous allez être amené à l'être, c'est peut-être aussi une question à vous poser. J'ajoute aussi une chose qui, à mon sens, est importante, c'est une souplesse que donne l'homme-clé. C'est pour les entreprises et pour les dirigeants qui ont à emprunter régulièrement. Si on emprunte pour acheter une machine-outil, pour divers investissements nécessaires dans son entreprise, on a le plus souvent à souscrire des garanties emprunteurs, de manière à ce que la société qui nous prête soit garantie de recevoir en cas de décès, d'être payé de la somme prêtée. Donc, plutôt que d'avoir à chaque fois à souscrire des garanties emprunteurs, on peut mettre en garantie l'homme-clé. C'est une évolution jurisprudentielle qui est déjà un peu ancienne, qui doit avoir une vingtaine d'années. Donc désormais, lorsque l'on met en place un homme-clé, il a l'utilité que j'ai tenté de vous expliquer là depuis quelques minutes. Et il peut aussi, si on est dans une phase d'emprunt, il peut servir aux dirigeants en garantie de l'emprunt qui va être dénoué. L'avantage, c'est que on n'a pas à repasser à chaque fois toute la batterie d'examens médicaux, enfin tout ce qui est sélection médicale.
Et puis l'avantage également, c'est que si on met en place un homme clé à par exemple 45 ans et qu'on emprunte, avec l'âge venant, si un problème de santé est advenu, on aura toujours cette garantie à mettre en face de l'emprunt et on n'aura pas à se soucier donc des complications qu'aurait pu entraîner justement le souci de santé en question. Donc ça c'est une souplesse que je trouve intéressante dans l'homme clé. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous rappelle donc le chat qui est à votre disposition pour ce faire. Je profite donc de ces quelques moments de réflexion pour vous en dire comme j'avais prévu un peu plus sur le groupe SMA BTP. Donc je l'avais évoqué, hein, une société qui va approcher les 160 ans dans 2 ans tout simplement. Donc une vraie mutuelle, un groupe qui est un vrai groupe mutualiste, hein. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. C'est une donnée qui peut avoir son importance, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas soumis à la recherche de bénéfices, je dirais, à court terme que quelquefois peut engendrer le fait d'avoir à verser des dividendes. Donc deux sociétés qui composent ce groupe, la SMA BTP qui est vraiment spécialisée sur les métiers liés à la construction, et puis la SMA Vie dont je suis salarié, qui est vraiment le spécialiste des assurances de personnes. Donc vous voyez, une gamine, hein, puisqu'elle n'a que 84 ans, la SMA Vie, mais donc une ancienneté quand même respectable, et qui distribue donc l'ensemble des solutions assurance de personnes, telles que la solution homme clé que l'on évoque aujourd'hui. Voilà, donc point important que je tiens à souligner, c'est la solidité du groupe SMA BTP, puisque vous le voyez, on n'a pas loin de 8000 millions d'euros d'actifs gérés, hein, ce qui commence à représenter une masse assez conséquente d'actifs. Et puis surtout, la marge de solvabilité, ça c'est le point que l'on met toujours en avant puisqu'on en est assez fier. Donc la marge de solvabilité, c'est un indice qui est réglementairement à respecter pour l'ensemble des sociétés du marché. Et donc la SMA Vie BTP a la chance d'être à largement plus de deux fois le minimum réglementaire. Alors je vais en profiter pour vous ouvrir le deuxième sondage. Alors, open. Bon, je vais avoir du mal à vous le présenter. Bon, écoutez, c'est pas fondamental. Je vous précise également en complément, donc la SMA BTP est présente donc sur l'ensemble du territoire, et donc vous avez à côté de votre entreprise un conseiller SMA BTP et SMA Vie BTP. Donc vous avez la répartition qui est assez homogène sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc me concernant, si vous souhaitiez que je complète l'information d'aujourd'hui, je vous laisse prendre note de mes coordonnées. Donc ne soyez pas troublés par le 01, je suis bien sur le sud-est, donc à votre disposition pour compléter votre information. Voilà, donc je ne pense pas avoir de questions complémentaires. Donc encore une fois, si des questions se faisaient jour ultérieurement, n'hésitez pas à me contacter, soit par email, soit par téléphone. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Merci, au revoir à tous.